Alors, mes amis, on vient de quitter la période des fêtes, le temps de Noël, et on entre dans une autre période qu'on appelle en Église le temps ordinaire. Le temps ordinaire, c'est un temps où on peut rencontrer et faire l'expérience de Jésus, mais non pas dans la densité d'un mystère particulier, mais un peu comme le quotidien de nos vies. Et le quotidien de nos vies est très exigeant parce qu'il se répète, puis il revient. Et Jésus, lui, dans l'ordinaire de sa vie, il a rencontré des gens, il a fait l'expérience des relations, il a conduit des gens à s'ouvrir à ce Dieu qui les visitait à travers lui, mais aussi à travers les événements qui leur arrivaient aussi par lui. Une des réalités que j'aime beaucoup dans mon quotidien, moi, ou mon ordinaire, c'est la catéchèse. Alors, la prédication, c'est souvent des périodes plus spéciales où je vais partir pour aller dans une paroisse ou prêcher à des prêtres ou à des communautés religieuses. Mais dans l'ordinaire de mes semaines, il y a ces temps où je fais la catéchèse, soit à des adultes ou à d'autres, des enfants. Et c'est un ministère qui me plaît beaucoup. Et aujourd'hui, la réflexion qu'on va faire à partir des paroles qui nous sont proposées, c'est sur la vocation. Et le premier texte qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, on nous dit, c'est que Jean-Baptiste dit à ses disciples, en posant son regard sur Jésus, qui allait et qui venait, dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et là, on voit deux disciples qui vont quitter Jean, parce que Jean vient d'indiquer vers qui aller. Et vont à la rencontre de Jésus et lui posent une question. Et Jésus se retourne pour leur dire, d'abord, « Que cherchez-vous? » Puis lui et eux, ils vont répondre, « Maître, où demeures-tu? » Et on dit que pendant toute une journée, ils vont l'accompagner, ils vont voir où il demeure, et ils vont rester auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. Alors la journée est vers la fin. C'est comme si le texte nous annonce déjà qu'il y a quelque chose qui va finir dans leur vie à eux et qui va avoir un nouveau jour qui va se lever. Parce que de devenir un disciple, c'est un jour nouveau. On suit souvent notre chemin, mais là, on va se mettre à suivre le chemin de Jésus-Christ. Et la grande expérience de voir où Jésus demeure, le texte l'évoque, l'exprime pas clairement. Mais tout l'Évangile va nous dire que Jésus, il demeure dans le Père. Et donc, c'est une demeure relationnelle. C'est une demeure dans laquelle nous aussi, on a une place. Et dans notre monde, on ne parle plus beaucoup de vocation. Et je pense que parfois, on échappe ce sens-là parce qu'on échappe cette dimension profondément relationnelle qui est le mystère de chacun de nous. Et on parle beaucoup de fonction, où on a tendance à se réduire beaucoup à la fonction, à des tâches, à l'exécution d'un service. Mais je dirais que dans la Bible, on va faire face à une toute autre réalité. C'est l'appel de Dieu. C'est cette invitation que Dieu va faire à nous personnellement et qu'on va avoir à découvrir pour répondre. Alors, on n'est pas d'abord en service, on est d'abord en réponse. Et on est à l'intérieur d'un dialogue. Et la vocation, on l'a souvent pensé uniquement en termes de prêtre ou de vie consacrée. La vocation, elle appartient autant à ces dimensions-là qu'elle appartient à toute vie de baptisé. Toute vie de baptisé qui veut s'épanouir, qui veut, je dirais, grandir, ne peut pas se faire autrement que dans ce dialogue intérieur avec la parole et avec Dieu lui-même qui vient nous éclairer. Et un des textes qui nous est proposé ce dimanche, c'est celui de l'appel de Samuel, qui est très souvent utilisé pour faire les catéchèses. Et on nous dit dans cette parole, dont on connaît probablement la réponse, ceux qui ont une petite connaissance de la Bible, d'un texte qui est assez connu et répandu, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. C'est ce que va finir par dire Samuel. Mais ce jeune Samuel qui est dans le temple est le fruit d'une fécondité tardive. D'abord, sa mère s'était présentée dans le temple et
le prêtre Élie croyait qu'elle était saoule et elle pleurait. Et à un moment donné, elle lui avait dit non, je suis pas saoule, mais il y avait un grand désir qui manquait dans sa vie à l'âge qu'elle avait, c'est qu'elle n'avait pas d'enfant. Et là, Samuel va lui dire qu'à cette même date, l'année d'après, elle va avoir un enfant. Il va lui parler au nom de Dieu et il va lui annoncer qu'elle va être bénie d'une fécondité qu'elle ne peut plus croire qui est possible. Et elle va consacrer son enfant au temple. Et lorsque l'enfant va naître, elle va le conduire à Élie pour qu'il habite avec lui dans le temple. Et là, l'événement se passe dans la nuit. Et Samuel s'entend appeler par son nom. Samuel, Samuel. Il se lève et court auprès d'Élie, puis lui dit, « Moi voici, puisque tu m'as appelé. » Et Élie va dire, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et à nouveau, Samuel va entendre « Samuel, Samuel », il va se lever, il va courir auprès d'Élie et il va dire « Me voici puisque tu m'as appelé. » Et là, Élie va lui dire « Je ne t'ai pas appelé mon fils. » Il y a ce petit mot qui apparaît nouveau, « mon fils ». Alors comme s'il y avait une filiation qui est en train de se faire entre ce vieux prêtre et cet enfant. Ce vieux prêtre a d'ailleurs des enfants duquel il s'attendrait à ce qu'il puisse être sa succession, mais dans la Bible, on nous dit que ces enfants, ils sont pervertis et qui se sont coupés de la parole de Dieu. Et donc, c'est la peine d'un père qui ne pourra pas transmettre son héritage à ses fils. Et là, tout à coup, c'est comme si vient se révéler un fils qui est avec lui depuis fort longtemps, mais comme il n'est pas de sa chair, il ne le reconnaît pas. Et le début du texte nous dit aussi que les yeux de notre ami Élie avaient commencé de baisser. Il ne pouvait plus voir. Et que la parole de Dieu était rare en ces jours-là. Alors, ça ressemble à nos jours, où il y a beaucoup de mots, mais il y a très peu de paroles de Dieu qui circulent en ces jours-ci. Et lorsque Samuel va retourner, une fois de plus, voir Élie parce qu'il a entendu un appel, Élie va comprendre que c'est Dieu qui appelle Samuel. Et c'est toute la vocation du prêtre, non pas d'être celui qui en premier appelle les frères et les sœurs, mais qui est au service de l'appel de Dieu dans la vie des frères et des sœurs. Et c'est comme si Samuel va être par Élie conduit à cette conscience parce qu'Élie va lui dire, Élie comprit que c'était Dieu qui appelait l'enfant et dit à l'enfant, quand tu entendras l'appel, tu diras, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Il a orienté, je dirais, Samuel dans un lien direct avec Dieu qui ne passera plus nécessairement par lui. C'est la vocation, je dirais, de s'effacer pour que puisse apparaître ce qu'il y a encore de plus fondamental, cette filialité entre nous et Dieu. Et je crois que la vocation qui est propre à chacun ne peut pas faire l'économie de cette découverte, de cette expérience que intérieurement, au secret de nos cœurs et au secret de nos vies, peut retentir un appel qui va nous révéler pour qui Dieu nous envoie et à quoi il nous appelle, et que nous avons la liberté d'y répondre avec la grâce de l'Esprit Saint. Je souhaite vraiment que vous ayez la joie de découvrir chacune de vos vocations, parce que c'est à l'intérieur de ce dynamisme fondamental que nos vies prennent sens et que la joie peut rayonner dans nos cœurs. Bonne semaine, mes amis.